C'est quoi le manque de personnalité? Le manque de personnalité, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien. Et aujourd'hui, nous allons parler du manque de la personnalité. Alors, le manque de la personnalité se définit comme l'incapacité de l'individu à se définir, à se représenter soi-même. C'est-à-dire, c'est sa manière de se présenter devant les gens ou de s'identifier par rapport à la réalité qui constitue le manque de personnalité. Alors, qu'est-ce qui démontre ce manque de personnalité? Le manque de personnalité est démontré à travers le fait qu'il y a certaines personnes ou la majorité de ces personnes qui souffrent de cette maladie sont interdépendants. Ils sont non, pas interdépendants, mais ils dépendent totalement d'un groupe de personnes, ou du moins leurs choix dépendent de la décision d'un groupe de personnes. Par exemple, quand quelqu'un, par exemple, qui veut faire son mariage et qui a un ami ou une amie, et il lui dit, par exemple, bon, accompagne-moi au marché pour faire mes courses. On va dans le marché, dans le supermarché pour faire les achats. Quand quelqu'un, celui qui est venu accompagner le ou la mariée, il lui propose, par exemple, un vêtement, même si ça ne lui plaît pas, mais comme elle ne sait vraiment pas se définir, il ne sait pas ce qui va avec lui, il pense que ce que les autres pensent de lui, c'est vraiment la réalité. Il va dire, d'accord, je prends ça, je prends ci, je prends ça, parce que tu m'as proposé et je prends. Donc, le manque de personnalité, c'est ce qui cause le problème dans le choix des individus. Tu n'arrives pas à faire des choix parce que tu ne sais pas te définir ou tu n'as pas la capacité de te définir. Donc, tu manques de courage de dire que non, ceci là me plaît pas et je préfère ceci parce que ça va bien avec moi. Mais bon, comme tu m'as regardé, tu penses que ça va avec moi, donc je prends. Donc là, on parle de manque de personnalité. Et comment est-ce qu'on peut vaincre le manque de personnalité? Pour vaincre le manque de personnalité, il faudrait d'abord se définir, savoir ce qu'on est, savoir ce qu'on peut et savoir ce qu'on peut faire. Si tu sais ce que tu es, tu sais ce qui va avec toi et tu fais tes choix en fonction de ce qui va avec toi. Donc, les gens vont te dire que, bon, tu peux prendre ça. Tu vas dire, bon, c'est bien joli, mais moi, je préfère ceci. Parce que ça, moi, je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux et je sais ce qu'il me faut. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me donne des choix ou qu'on me fasse faire des choix qui ne m'arrangent pas. Mais comme j'ai une personnalité bien définie, je choisis ce qui va avec moi. Donc, pour faire un bon choix d'abord, il faudrait d'abord savoir ou du moins vaincre le manque de personnalité. Quand tu as le manque de personnalité, quand je dis fais telle chose, tu ne peux pas dire non, tu fais parce que tu n'as pas une personnalité bien définie. Quand tu n'as pas une personnalité bien définie, on te dit fais telle activité, tu te mets dedans. Finalement, tu n'as pas de bons résultats et tu accuses les autres parce que toi-même, tu n'as pas de personnalité. Donc, avoir une personnalité résulte de la capacité de se définir, de se présenter, de se représenter, de se projeter également. Donc, quand tu as une personnalité, tu as la capacité de te projeter, de définir tes projets, de recadrer ta vie en fonction de tes ambitions et de tes motivations. Et là aussi, cette histoire de la faiblesse de l'esprit. Le manque de personnalité résulte du fait qu'il y a certaines personnes qui sont faibles de l'esprit. Si quelqu'un, par exemple, est en train de manger quelque chose, peut-être qu'au départ, on n'avait pas envie de manger, mais comme on a vu quelqu'un manger, automatiquement, on développe l'instinct des enfants, c'est-à-dire vouloir faire ce que les autres font. Donc, on demande la même chose, on paye la même chose pour manger. Donc, tout ça résulte du fait que nous avons en nous un manque de personnalité. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est toute une petite vidéo. Il y a certaines personnes qui attendent à ce que je vous les envoie encore des techniques pour apprendre des langues. Je ne vous ai pas oublié. Je vais faire la vidéo très incessamment pour pouvoir vous permettre d'apprendre. Mais néanmoins, le conseil que je peux vous donner en apprentissage de langue, c'est qu'il n'y a pas de méthode appropriée. Comme j'avais dit, il n'y a pas de méthode objective pour pouvoir apprendre une langue. Chaque individu, se connaissant bien, peut adapter sa stratégie d'apprentissage à son environnement, à sa vie, à sa situation, etc., etc. Mais pour ceux qui veulent apprendre, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de lire, de faire des recherches, de trouver vous-même vos propres moyens et d'être capable de les appliquer. Merci et j'espère que vous allez partager, liker, commenter pour pouvoir permettre à d'autres personnes de bénéficier de cette vidéo. Merci et à bientôt.